Salut la team, j'espère que vous allez bien. Joseph-Antoine Bell n'a jamais pardonné Samuel Eto'o-Fils. Il ne l'a jamais pardonné. C'est vrai que lorsque les deux se retrouvent dans une salle, ils prétendent, ils font comme s'il y a l'amour, il y a l'entente entre eux. Mais à distance, ça tire à balles réelles. Il y a donc une sortie récente de Joseph-Antoine Bell sur Samuel Eto'o. Il a tiré Samuel Eto'o à balles réelles, c'est-à-dire il n'a même pas mâché ses mots. C'était hier au journal Le Monde. Voici ce que Joseph-Antoine Bell a dit de Samuel Eto'o après que Jean-Bruno Tagne ait écrit un livre consacré, un troisième livre sur Samuel Eto'o-Fils. Joseph-Antoine Bell a donné son avis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ce que Jean-Bruno Tagne raconte de l'intérieur se voit de l'extérieur. Eto'o n'a pas besoin de complot pour lui nuire. Il fait ça très bien tout seul. On ne redresse pas un bossu. Il est lancé comme un train qui va finir par dérailler. Avec les tristes conséquences que cela aura pour le football camerounais, déclare donc Joseph-Antoine Bell. Samuel Eto'o est lancé comme un train qui va dérailler. Ça, c'est les propos de Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o-Fils, depuis longtemps, on sait que c'est deux personnes qui ne peuvent parler en vacances ensemble. Ils ne peuvent pas partager une même plage ensemble. Ça, on le sait depuis longtemps. L'histoire avait commencé lorsque Joseph-Antoine Bell, bon, je ne sais pas si avant ça, ils avaient déjà un autre souci, mais lorsque Joseph-Antoine Bell avait déposé sa candidature pour être président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o s'était radicalement opposé à Joseph-Antoine Bell. Samuel Eto'o avait plutôt apporté son soutien à Mbombo Njoya à l'époque. Et après, lorsque Samuel Eto'o est revenu pour être aussi président, il a utilisé cet argument en disant le football aux footballeurs. Et Joseph-Antoine Bell s'est dit, mais moi à l'époque, en tant qu'ancien footballeur, je voulais être président de la fédération. Tu as préféré apporter ton soutien à quelqu'un qui n'a pratiquement rien à voir avec le football. Donc, c'est comme ça que depuis cette période, les deux, vraiment, ça ne marche pas, ça ne colle pas entre les deux. Et Jean-Bruno Tagne a sorti ce livre où il étale, je ne sais pas ce qu'il dit dans ce livre parce que moi-même, je n'ai pas lu le livre, où il parle de Samuel Eto'o. Joseph-Antoine Bell a encore apporté une couche déjà sur le livre de Jean-Bruno Tagne qui fait déjà beaucoup de bruit en ce moment. Et après, on est dans un système qu'on ne comprend pas. Sachant donc que ces deux-là, c'est pas l'amour parfait, ces deux-là ne s'entendent pas. Je n'avais pas compris comment est-ce qu'on avait donné la gestion de l'ONIES à Joseph-Antoine Bell. Actuellement, Joseph-Antoine Bell est en charge des infrastructures du Cameroun. Et sachant que Samuel Eto'o-Fils a forcément besoin des stades, donc il a affaire à Joseph-Antoine Bell pour organiser son championnat, pour organiser le championnat camerounais. Samuel Eto'o-Fils a besoin de Joseph-Antoine Bell. Pourtant, les deux ne s'entendent pas. Ce qui fait que Joseph-Antoine Bell se plaint chaque fois parce qu'il se dit qu'on ne sait même pas comment fonctionnent les recettes des stades. Et ça, Joseph-Antoine Bell n'est pas d'accord. On est toujours dans les faux débats, les débats qui ne nous amènent nulle part. Aujourd'hui, Joseph-Antoine Bell est à l'ONIES. Pourquoi est-ce que ces deux-là, anciens footballeurs, chacun a marqué son époque? Pourquoi est-ce que les deux-là ne peuvent pas s'asseoir une bonne fois pour toutes et discuter, voir ce qu'il y a à régler? Aujourd'hui, par exemple, je suis content de voir que Samuel Eto'o-Fils et Roger Mila s'entendent très bien. Moi, en fait, c'est bien pour la nation, c'est bien pour le Cameroun. C'est un exemple qu'il faut montrer à la jeune génération. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au sommet, lorsqu'on regarde les anciens footballeurs, il y a les clans, il y a beaucoup de clans. On a Jérémy Njitap qui est de son côté, Samuel Eto'o est de l'autre côté, Joseph-Antoine Bell de son côté. Il y a tellement de clans chez ces anciens footballeurs. Je ne sais pas où on est en train d'aller. Pourtant, les anciens footballeurs, vous avez marqué votre époque. Chacun a marqué son époque. En étant unis, vous pouvez aider mieux la nation. Mais on est toujours dans les divisions. Mais là, on n'est que dans le football. On ne parle que du football. Il y a les gens qui vont dire avec raison que le football ne change pas une nation, le football ne développe pas un pays. Là, on est d'accord. Mais si seulement dans le football, il y a autant de divisions, imaginez un seul instant ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. Imaginez un seul instant les divisions qu'il y a dans la classe politique. On n'est que dans le football. C'est-à-dire, on n'a même pas dit le sport en général. On est là juste dans le football.